Salut à tous, c'est Wandyloax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va déballer ensemble l'édition limitée de la bande originale de The Batman éditée par Mondo. C'est parti. Allez, on se retrouve du coup de l'autre côté de la caméra avec une vue de haut pour que vous puissiez découvrir avec moi l'édition du coup limitée Mondo de la bande originale de Michael Giacchino sur The Batman. Donc c'est une précommande que j'ai faite au mois de mars et qui est arrivée du coup ce matin. Donc je l'ai déjà ouvert pour regarder l'état du colis. Tout me semble correct, mais du coup j'aimerais vous faire partager du coup cet unboxing. On va du coup démarrer donc The Batman, hein, une énième édition du super-héros au cinéma, pardon. Cette version de Batman, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait par le réalisateur, mais aussi du coup par la musique. Je trouve que Michael Giacchino, qui est aujourd'hui, hein, franchement on va se le dire, l'un des compositeurs les plus occupés d'Hollywood, de Jurassic Park en passant par Star Wars et cette fois-ci The Batman, mais aussi les Pixar, Michael Giacchino, c'est un peu le nouveau John Williams. Et donc sur The Batman, j'ai vraiment pas été déçu, d'autant plus qu'il a travaillé avec son fils sur certains titres. Donc voilà, moi Giacchino je l'adore hein, depuis Lost et même avant Medal of Honor. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va déballer le colis. Donc c'est une édition limitée qui a été sold out beaucoup trop vite, clairement, en moins d'une minute. Hein, clairement, on pouvait plus l'avoir. Donc ça vient de chez Mondo. J'ai eu bien entendu, comme vous le savez maintenant, vous êtes habitués, des frais de douane. Cette fois-ci, j'ai payé 11 € de frais de douane. Ça change tout le temps. C'est ça qui est un peu bizarre, mais sûrement dû à la valeur déclarée, mais même des fois, pour la même valeur, on a des frais de douane différents. Enfin bref. Donc on va enlever le carton pour avoir plus d'espace sur ce disque vinyle. Donc il s'agit d'une édition, comme je disais, édition limitée, 3 vinyles, un peu à l'image du Dune. Donc j'espère que ce ne sera pas la même qualité au niveau du pressage, parce que le Dune, j'avais dû le renvoyer une première fois. Donc comme d'habitude avec Mondo, on a le droit à un packaging clairement un peu pourri, faut se le dire. Le carton est beaucoup trop fin. Je déteste parce que du coup ça crée une certaine irrégularité au niveau de l'emballage. Enfin, j'aime pas ça quoi. Enfin, vous me direz, vous me donnez votre avis en commentaire. Moi ça me dérange. Alors on va l'ouvrir. Voilà. Et on va analyser tout ça ensemble. Il existe également, pour info, une version solide. Donc au niveau des couleurs, c'est les mêmes couleurs que celles que je vais vous présenter aujourd'hui, mais cette fois-ci dans une édition color pleine. Là vous allez voir, cette édition-là est plutôt intéressante en termes des couleurs. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de la prendre sur Mondo. Donc, comme d'habitude, le hobby. Donc on voit, hein, bien entendu, c'est déjà abîmé ici. Voilà, ça me dérange, moi, pour le prix qu'on paye, il faut avoir un truc parfait, vous voyez. Voilà, c'est déjà abîmé. Bon, je pense que je vais leur faire quand même un petit mail. Espérons que ce ne soit que le packaging. Donc, pressé dans 3 vinyles 180, donc c'est assez lourd, hein, tant mieux. Et donc cette fois-ci, l'artwork est fait par Henry Abrams. Donc, pour le coup, l'artwork, je le trouve moyen. Alors j'aurais espéré un petit peu plus, j'espère, vous allez voir, les disques sont très beaux, mais l'artwork je le trouve un peu voilà, moyen. Intéressant, vous avez ici, on le voit peut-être pas à la caméra, mais vous avez une petite un petit, donc il est marqué To the Batman, hein, donc comme si c'était une lettre du Riddler destinée au Batman, dans un peu glacé, donc c'est sympa. Allez, on le découvre. Donc on ouvre ici, et qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, ici, les différentes... on va dire, c'est un peu ce que fait le Riddler, c'est-à-dire vous avez des, voilà, un peu des traces, des indices, etc. Vous avez des traces de sang ici aussi, qui sont aussi en effet un peu glacées, brillantes. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les personnes qui ont travaillé à l'orchestration de cette belle bande originale, hein, pour le coup, et beaucoup de gens, et je trouve qu'elle est vraiment réussie. Un petit mot de Michael Giacchino qu'on lira plus tard, les crédits Mondo. Ici, c'est peut-être des remerciements spéciaux, effectivement, et ici le détail de la musique de Michael Giacchino. Si avant d'ouvrir l'arrière, donc il s'agit d'un triple vinyle,
Donc on va avoir 3 vinyles à l'intérieur avec à chaque fois jusqu'à 6 chansons pardon, sur chaque face. Donc voilà, très basique, hein, ça a été fait avec Water Tower et DC. Donc potentiellement on pourrait même s'attendre à une version de la Warner dans quelques temps. Version plus simple avec peut-être la cover du film, on verra ça. Et donc si on ouvre dans sa grande largeur, là c'est plutôt joli, clairement. C'est bien plus beau. Vous avez donc le fameux point d'interrogation du Riddler et puis une certaine continuité qui forme, vous voyez ici, on voit peut-être, mais ça forme le logo de Batman. Donc très sympa, très sympa. Bon, on va regarder les disques avant de parler de la musique. Donc le premier disque dans une pochette antistatique noire, et donc le premier disque, voilà, très sympa, clairement, comme des petites taches de sang, comme si c'était un peu contaminé, très joli, je ne vois pas de rayures. Donc pour le premier, c'est une réussite. Alors on va poser ça ici, on va regarder tout de suite le deuxième, qui est le plus compliqué à enlever généralement dans ces gatefolds, c'est celui du centre. Voilà, celui-ci doit être vert il me semble, parce qu'on a une couleur pour chaque personnage, ouais celui-ci. Ah, celui-ci est vraiment très beau. Donc vert. J'aurais mis un petit peu plus de lumière, vous auriez à la lumière c'est un peu transparent. Voilà. Donc la couleur de Batman, la couleur du sang, la couleur du Riddler, et enfin le dernier qui est, il me semble, ouais, gris. Très beau également. Très beau. Le vert reste mon préféré pour le coup. Alors celui-ci très sympa, vous voyez les effets comme ça, on les voit pas souvent. C'est un peu un marbré, c'est assez anodin. Dites-moi si vous avez des vinyles comme ça, moi j'en ai jamais eu. On dirait presque des gouttes, en fait c'est plutôt bien fait. Et sur celui-ci je ne vois pas non plus de griffes. Non, pour moi ça m'a l'air très bien en termes de qualité en tout cas. Sur le disque, maintenant on verra le pressage. J'ai pas encore lu les différents retours des personnes qui l'ont déjà reçu, donc j'espère que le pressage sera bon parce qu'avec Mondo, on n'est plus dans la qualité, mais plutôt dans la quantité et tout ça, et c'est pas terrible. Mais on les achète quand même pour des raisons, parce qu'on est fan, moi pour le coup de Michael Giacchino, on est fan aussi de musique de film, donc on tente quand même de les prendre, même s'ils coûtent assez cher. Dans tous les cas, ce vinyle est disponible en version solide, donc couleur pleine, de la même couleur que les vinyles que je viens de vous présenter sur Amazon à 50 €, chez votre disquaire à peu près au même prix. Vous pouvez aussi le commander si vous voulez sur Mondo, mais je vous conseille pas, avec les frais de douane et les frais de livraison, vous serez aux alentours de 70 € facilement. Donc voilà, donc pour conclure, je dirais un packaging toujours aussi mauvais, des disques plutôt jolis. Après, la qualité du son, je ne la connais pas encore, je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo arrivage. Sinon, au niveau des titres, bah, franchement, cette BO est vraiment réussie, hein, de Michael Giacchino. Je trouve qu'il a su passer l'étape de Zimmer, hein, sur la trilogie de Christopher Nolan. Je trouve qu'il y a sa patte. J'ai hâte de voir une version suivante parce qu'il va y avoir une suite, hein, de The Batman. Donc voilà, très content de mon acquisition ici. On va écouter et on jugera de la qualité du pressage par Mondo. Je le dis, hein, ça c'est du GZ, hein, je pense. C'est pas terrible en termes de temps en temps, donc on verra bien. Et au niveau de la tranche ici, hop, The Batman. Mais vous voyez, c'est plié et moi ça me dérange. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo unboxing. Je vous dis à la prochaine. Je vous ai mis sur mon Instagram le petit programme des vidéos qui seront publiées sur ma chaîne jusqu'à fin septembre. Donc d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes écoutes. Salut!